Voici quelques exercices très simples sur les racines d'une fonction polynôme de degré 3. Alors on vous donne une fonction ici f de x et on vous demande de vérifier que 3 est une racine de ce polynôme. Bon, on procède exactement de la même manière qu'avec les trinômes du second degré. Et donc on calcule f de 3. F de 3, on détaille le calcul étant donné qu'on nous demande de vérifier. On attend sur les copies que le calcul soit détaillé plutôt qu'un calcul avec un résultat direct à la calculatrice. Donc on détaille le calcul autant qu'on peut, on obtient 0, donc 3 est une racine de f de x, pas de souci. Le deuxième, c'est la même chose, on a une fonction polynôme de degré 3, on a alpha qui est égal à moins 10, et on nous demande de vérifier que moins 10 est donc une racine de ce polynôme de degré 3. Pareil, on calcule f de moins 10. Faites très attention ici, pensez bien que moins 10 est un nombre négatif, et donc quand vous remplacez x par moins 10, n'oubliez pas de mettre le moins 10 entre parenthèses, autrement ça serait faux. Pas tellement ici, mais ici ça donnerait un résultat faux. Alors, après, on applique cette chose-là. Attention, hein, je vous ai rappelé qu'une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède. Donc, la puissance s'applique sur la parenthèse. Donc, sur tout ce que contient la parenthèse. Même chose pour le carré ici. Donc, quand on applique sur la parenthèse sur le nombre négatif, on obtient moins 10 au cube, ça nous fait moins 1000. Par contre, moins 10 au carré, ça nous fait plus 100. Et ça ne fait pas moins 100. Donc, faites très attention à ça. On effectue les calculs en respectant bien les signes, en ne se trompant pas, en mettant bien les parenthèses sur la calculatrice, sinon ça vous fera une erreur. Et on obtient 0 aussi. Je vous rappelle aussi que la question, c'est vérifier que c'est une racine, donc c'en est une. Donc vous devez trouver 0. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vous avez fait une erreur. On a donc une racine. Ici, je vous rappelle ici de faire attention, hein, le cube d'un nombre négatif, eh bien par exemple ici, c'est négatif, d'accord? Le cube d'un nombre négatif est toujours négatif. Par contre, le carré d'un nombre négatif, lui, il est positif, ce qui est normal, ça vient de ce que je vous ai expliqué avec la puissance qui s'applique sur le caractère d'écriture qui précède. Pour l'exercice suivant, on nous demande donc de déterminer les racines des fonctions polynômes. Donc on nous donne une fonction polynôme et on nous demande de déterminer la racine. C'est exactement la même méthode que l'on avait avec les trinômes du second degré. Donc on cherche à résoudre f de x égale à 0. Comme on nous donne quelque chose qui est déjà tout factorisé, ça nous fait donc x moins 3 est égal à 0, ou alors x plus 5 est égal à 0, ou alors x plus 2 est égal à 0. C'est très très simple et très rapide. Le 2, on s'en occupe pas, hein, puisqu'il n'y a pas de x. Et donc, ça nous fait donc ici x égale 3, ou alors x égale moins 5, ou alors x égale moins 2. Et voilà donc nos trois racines de cette fonction f. C'est donc 3, moins 5 et moins 2. Même chose pour la deuxième, c'est-à-dire qu'on a une fonction g qui est comme ça. Alors faites très attention, il faut respecter les notations des énoncés. Si on vous fait travailler avec la lettre t, alors il faut conserver la lettre t. En principe, ça veut dire que la fonction vient d'un exercice de physique où t représente le temps, par exemple. Donc c'est pareil, on résout g de t égale à 0, donc g de t on nous la donne sous sa forme factorisée, ça nous fait donc t moins 3,2 est égal à 0, ou alors t moins 2 tiers est égal à 0, ou alors t plus 1 est égal à 0, que l'on résout très facilement, ça nous fait t égale 3,2, ou t est égal à 2 tiers, ou t est égal à moins 1, et donc les racines de g sont 3,2, 2 tiers, et moins 1. Voilà, très simple pour ces calculs de racines. On arrive à l'exercice suivant, qui est un exercice de lecture graphique. Donc, on va le prendre ici. Voilà. On vous dit donc de déterminer en utilisant la représentation graphique de la fonction le nombre de ses racines ainsi que leur valeur. Donc on nous donne trois courbes représentatives de la fonction f en bleu, la fonction g en vert et la fonction h en rouge ou en rose, et on vous demande donc de trouver graphiquement les racines. Donc la méthode, c'est pareil, reste toujours la même pour trouver les racines d'un polynôme. C'est comme pour les trinômes du second degré, c'est-à-dire que on va regarder, ce sont les abscisses, des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors si je prends pour la bleue la fonction f, ici, on voit qu'elle coupe l'axe des abscisses à 3 fois, en moins 3, en moins 1, et en 2. Donc en moins 3, en moins 1 et moins 2. Donc pour f, il y a 3 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Il y a donc 3 racines. Et on a dit que c'était moins 3,
moins 1 et plus 2. Pour la fonction g, eh bien, c'est la verte. On a donc une racine ici qui est moins 3 aussi, et on a une autre racine ici. Là, c'est ce qu'on appelle une racine double, vous voyez, c'est un petit peu comme dans les fonctions trinômes du second degré. On vient frôler l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle une racine double. Donc, on a moins 3, on a deux points d'intersection, donc deux racines, moins 3 et 2. Donc ici, il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, il y a donc deux racines, moins 3 et 2. Et enfin, pour la fonction h ici en rouge, eh bien, on n'a qu'un seul point d'intersection. Faites attention, on a l'impression qu'on a un plateau ici, et donc il y a beaucoup de points qui sont en intersection avec l'axe des abscisses. En réalité, ce n'est pas le cas, hein. Ici, la courbe ressemble à la courbe représentative de la fonction cube, c'est juste qu'elle est décalée un petit peu vers la droite ou vers la gauche, et donc elle est strictement croissante, et il se passe quelque chose ici uniquement en 2, où la courbe coupe l'axe des abscisses à cet endroit-là. Je peux l'affirmer parce que c'est une courbe d'une fonction polynôme de degré 3, et on sait que les courbes représentatives des fonctions de polynôme de degré 3, elles sont soit comme la bleue, ou comme la verte, ou comme la rouge, d'accord, de manière plus ou moins haute, plus ou moins basse, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, bien sûr, mais les courbes représentatives de ces fonctions seront tout le temps comme ceci. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection ici pour x égale 2, et donc il y a un point d'intersection, et il y a donc une seule racine qui vaut donc 2. On passe au dernier exercice. Le dernier exercice, alors c'est un petit peu plus, c'est très très simple aussi. On vous donne une fonction polynôme de degré 3, d'accord? On vous dit que f est une fonction polynôme de degré 3, et on vous dit qu'elle possède trois racines, x1, x2 et x3, et on vous demande de déterminer l'expression de cette fonction-là. Alors, l'expression de cette fonction-là, on vous donne un renseignement supplémentaire, que f de 0 est égal à 16. Donc ici, on sait que l'expression de la fonction f, l'expression de f, alors ça c'est le cours, hein, c'est donc f de x qui va être égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ça, c'est le cours, quand on a trois racines, c'est toujours comme ça. Ça nous fait donc a, que l'on ne connaît pas, bien sûr. X moins x1, on le connaît, ça nous fait donc x moins 1, puisque x1 valait 1. X moins x2, ça nous fait x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Et x moins x3, ça nous fait donc x moins 4, ici. Voilà donc l'expression, j'ai presque la totalité de l'expression de ma fonction f. Il ne me reste plus qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire maintenant d'utiliser le renseignement supplémentaire que l'on me donne, f de 0 est égal à 16. Attention, hein, ça on me dit que f de 0 vaut 16, et ça va me permettre de pouvoir calculer la valeur de petit a. Donc on va dire ici de plus f de 0 est égal à 16. Et on va dire que ça, c'est équivalent à dire quoi? Je vais calculer f de 0 avec l'expression de ma fonction, puisque l'expression de ma fonction, elle est là. Ça nous fait donc a, facteur de 0 moins 1, facteur de 0 plus 2, facteur de 0 moins 4, c'est-à-dire on remplace x par 0 partout, et qui doit être égal à 16 ici. Ça nous fait donc moins 1 fois 2, ça nous fait moins 2 fois moins 4, ça nous fait plus 8, ça nous fait donc 8a qui est égal à 16. Et ça nous fait donc a qui est égal à 16 sur 8, c'est-à-dire 2. Et maintenant que j'ai la valeur de a, je peux en conclure l'expression de la fonction finale, conclusion, f de x va être égal donc à 2 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 2 et facteur de x moins 4. Voilà l'expression quand on vous donne trois racines avec une condition initiale ici qui vous permet de calculer la valeur du coefficient petit a qui est là.